Toi, à cause de quelle occupation toi tu abandonnes le Seigneur? Le Seigneur peut te révéler également que tu es un serviteur de Dieu. C'est vrai. Mais quand ce n'est pas encore le temps, ne te précipite pas. Le royaume des cieux, c'est la chose la plus précieuse que les enfants de Dieu doivent rechercher. Bien-aimés, on n'aide pas Dieu. On ne travaille pas non plus pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est une bonne chose. Quand lui-même il t'appelle, tu es convaincu que c'est dans le temps. Viens, mon fils, vous allez travailler ensemble. You are the way, you are the truth and the light. You are my friend, Yeshua. You are my strength. Tu mais Père, ne prends rien qui vient de mes pensées. Ne prends rien qui vient de moi, si ce n'est que ma bouche. Et parle à ton peuple ce matin. Ton peuple est assoiffé. Ton peuple a faim de toi. Seigneur, que toi seul nous prépare un bon repas. Pour que nous puissions retourner chez nous, rassasiés. Après ces bons moments de louange et d'adoration, Seigneur, nous voulons manger ta parole. Donne-nous à manger. Viens combler les désirs de notre cœur. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi. Au travers du message de ce matin, de la même manière que tu t'es manifesté depuis le début de ces moments, continue, nous t'attendons aussi à la fin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons et nous disons Amen. Acclamons-le par les voix. Acclame, 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 acclame. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Au sortir de ces merveilleux moments, la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'un chrétien doit rechercher. Et lorsque notre Dieu est là, il ne descend pas en vain. Il ne vient pas en vain. C'est pour faire beaucoup de choses. Et lorsque nous sommes dans sa présence, comme disait notre bien-aimé chante, bien-aimé, nous ne devons pas fermer nos bouches. Nous devons proclamer les oracles. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin? Les adorateurs de notre Seigneur. Peuple de Dieu, vraiment je suis dans la joie. Je suis dans la joie ce matin pour la forte présence de Dieu. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie également de vous avoir très nombreux. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je ne cesserai de bénir l'Éternel pour l'homme de Dieu, pour le prophète, pour le Père spirituel qui nous a donné, car il est une bénédiction pour nous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base, notre unique texte de ce matin, qui est dans Luc, chapitre 9, du verset 57 au verset 62. Je dis bien Luc 9,
versets 57 à 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, après la lecture de notre texte de base, nous pouvons donner le thème de comment suivre Jésus à notre prédication de ce matin. Comment suivre Jésus est le thème de notre prédication de ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés frères, nous voyons que ce passage nous montre trois prétendus disciples qui vont faire ressortir chacun un obstacle majeur dans une vie consacrée. Consacrée ou mise à part pour le Seigneur. Alléluia. Je rappelle que le texte que nous venons de lire nous montre trois disciples, trois prétendus disciples qui vont faire ressortir ou qui vont nous montrer chacun un obstacle majeur d'une vie consacrée ou mise à part pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je rappelle que notre thème de ce matin est comment suivre Jésus. Comment suivre Jésus. Et nous voyons déjà dans le texte que nous avons lu, trois disciples de qui s'engagent eux-mêmes à suivre Jésus et un autre que Jésus appelle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et je disais, nous allons comprendre un peu selon chacun des disciples. Le premier disciple, bien-aimé, est un opportuniste, un bénévole qui ne réalise pas les paroles qu'il sort lui-même de sa propre bouche. Ce dernier dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ah, c'est le premier. Vous comprendrez que il s'offre lui-même au Seigneur Jésus bien avant même le temps de son appel. Mais il a un problème. Alléluia. Il a un grand problème, ce premier disciple. Son problème, ce sont les biens matériels, c'est le confort. Et c'est pourquoi Jésus va prendre les devants pour lui dire, attention, les renards ont des tanières, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un seul endroit, alléluia, où reposer ma tête.
Mais lui, il a déjà dit des belles paroles au Seigneur. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien-aimés frères, nous voyons que ce genre de disciples, ils sont pleins encore jusqu'à nos jours, dans nos assemblées, dans l'église du Seigneur. Ils sont encore là pleins. Ce sont les grands bénévoles. Ils ont vu que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont suivi le Seigneur, waouh, le Seigneur a mené plusieurs de ses appelés à une dimension élevée. C'est comme ça que lui aussi dit, non, Seigneur, moi, je te suivrai partout. Il ne réalise même pas le partout en question. Hein. Quand il y a des difficultés, est-ce que tu vas continuer? Alléluia. Donc je disais que ce sont des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui s'engagent au ministère à cause du bien matériel, des biens matériels, à cause de l'argent. Et ces derniers font leur propre volonté. Parce que quand vous reprenez le texte que nous avons lu, lui-même, il est venu voir Jésus. Jésus ne l'a pas appelé. Il pouvait aussi avoir un appel dans sa vie. Mais là, en ce moment précis, Jésus n'a rien dit à ces derniers. Seigneur, je te suivrai partout. Je sais que beaucoup, quand nous prions, beaucoup s'engagent et disent des belles paroles comme ça à Jésus. Mais au finish, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes tombent, on commence à dire à Jésus, Seigneur, toi-même tu comprends, hein? Non, c'est pas ce que tu as d'abord dit. Qu'est-ce que Jésus doit comprendre lui-même? Tu as dit, Seigneur, je te suivrai partout. Et c'est très très important. Parce que quand je vois plusieurs, il y a des moments, beaucoup viennent. Pasteur, moi le Seigneur m'a dit que je dois travailler dans la sécurité. Pasteur, moi le Seigneur m'appelle dans la louange et l'adoration. Et surtout, ce grand comité, louange et adoration. Je vous assure que là-bas, on ne lance pas l'appel d'offres. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres assemblées, mais depuis que nous sommes ici, là, on n'a jamais fait passer un communiqué. Que venez, on a besoin des gens à la louange et l'adoration. Mais c'est l'endroit où beaucoup de disciples viennent seuls. Seigneur, pasteur, le Seigneur m'appelle. J'ai un appel. Je dois servir le Seigneur dans la louange et l'adoration. Même des tout petits, des enfants qui ne comprennent même encore rien. Alléluia. Amen. Sans pour autant même mesurer l'ampleur de ce qu'ils sont en train de dire. À un moment donné, on essaye d'abord de voir, frère ou sœur, on va d'abord voir ton engagement. Et quand ils sont déterminés, sérieusement à rentrer dans ce groupe, ils vont s'arranger à être des disciples modèles. Mais une fois que quelqu'un fait son entrée, alors là, au début, ça va parfois, mais après, on sort les griffes, on montre qui nous sommes réellement. Mais on a oublié, ce n'est ni le pasteur, ni le responsable des chants qui a eu la révélation. Parce que beaucoup aiment venir au nom de la révélation. J'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, où veux-tu que je te serve? Je me suis vue en train de chanter. Je me suis vue avec le micro. Je me suis vue en train de... Beaucoup de révélations.
Mais à un moment donné, je me pose souvent la question, qui avait même reçu la révélation? Toi ou moi? Toi ou le responsable? Amen. Amen. Alléluia. Là, ça c'est en ce qui concerne les chants. Et on va avancer. Parfois, ceux qui sont appelés au ministère, beaucoup des enfants de Dieu se comportent comme ça. Parfois, il a un problème de désobéissance. Il ne veut plus marcher selon les ordres d'un père spirituel. Comme il se rend compte que il s'est manipulé la parole de Dieu, il connaît parler. Oh, pasteur, bénis-moi. Le Seigneur m'appelle au ministère de la parole. Amen. Et parfois, ce n'est même pas encore le temps. C'est pourquoi celui-là, Jésus est en train de lui dire, attention, tu t'engages à me suivre partout. Mais moi, je n'ai même pas un seul appui. Comme pour vouloir lui poser la question, est-ce que tu vas me supporter? Si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu regardent seulement ce qui doit venir après. Mais ils ne savent pas que après là, ça a commencé par un temps aussi de souffrance et de difficultés. Comme il a été appelé aujourd'hui, la même année, il veut tout. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous voyons beaucoup d'opportunistes comme ça. C'est pourquoi nous voyons, non seulement dans notre pays, mais également ailleurs, les églises sont devenues comme des bars. Partout. L'autre là, l'autre là, l'autre là, l'autre là, l'autre là. C'est pas mauvais de multiplier les églises. Au contraire, c'est une bonne chose. Celui qui a résisté là-bas, peut-être que le Seigneur peut aller le pécher dans un autre endroit. L'essentiel, c'est de rentrer dans la bergerie. Alléluia. Mais ce qui est dangereux, c'est de travailler pour le Seigneur en croyant l'aider. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. On ne travaille pas non plus pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est une bonne chose. Quand lui-même il t'appelle, tu es convaincu que c'est dans le temps. Viens, mon fils, vous allez travailler ensemble. Mais lorsque toi, tu t'engages toi-même comme un bénévole, amen, comme les gens de la Croix-Rouge. Ce sont les bénévoles, n'est-ce pas? Quand ils rentrent là-bas, il n'y a pas de salaire. On ne te fixe pas un salaire, mais s'il y en a, s'il y a des entrées, on va vous donner. Mais beaucoup ne savent pas ça. Et ce sont ces gens-là, quand ils arrivent, ils commencent à inventer beaucoup de choses. Parce que quoi? Non seulement il veut avoir un nom, mais il veut tous ces biens-là qui accompagnent. C'est pourquoi Jésus, le maître, a d'abord tiré les oreilles pour dire, attention, moi le Fils de l'homme, comme pour dire, moi-même le maître, je n'ai pas telle ou telle chose. Ne viens pas rapidement me revendiquer ça. Ce n'est pas aussi pour dire que notre Dieu ne donne pas des biens matériels. Alléluia. Notre Dieu donne bien les biens matériels. Mais il ne veut pas que notre appel soit conditionné
par ces choses. Il ne veut pas que nous puissions nous offrir à lui par intérêt. Parce que nous attendons quelque chose en retour. Alléluia. Parce que notre Dieu, lui, il nous offre ce qui est bien meilleur. Le royaume des cieux. Ce que le monde ne peut pas nous offrir. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir quand nous allons travailler avec le deuxième qui a été appelé par le maître lui-même. C'est la condition qu'on lui donne. Va travailler pour le royaume. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, c'est la chose la plus précieuse que les enfants de Dieu doivent rechercher. Et lui-même, il nous dit, il nous demande de rechercher d'abord, premièrement, le royaume. Alléluia. Maintenant, le reste là, il va nous donner. S'il trouve que c'est nécessaire, s'il trouve que c'est important, mais s'il ne donne pas, c'est parce qu'il se rend compte encore que ce n'est pas vraiment encore nécessaire. Tu as besoin encore de quelque chose d'autre qui est peut-être plus important que la voiture. Et c'est pourquoi nous pouvons nous rendre compte que lui-même, il révèle à son serviteur que je vais te donner la voiture. Mais la voiture attend. Ce n'est pas que la révélation a été fausse, mais c'est parce que ce n'est pas encore notre temps. Donc chaque chose a un temps. Le Seigneur peut te révéler également que tu es un serviteur de Dieu. C'est vrai. Mais quand ce n'est pas encore le temps, ne te précipite pas. Alléluia. Même si qu'il a révélé, tu allais assister à un séminaire quelque part, frère, tu es un grand homme de Dieu. C'est bon. Prie. Mais attends le temps du Seigneur. Mais si toi-même tu commences à calculer, parce que dans telle église, on avait prophétisé sur moi que je suis un grand serviteur de Dieu, tel ou tel frère avait prophétisé sur moi. Et toi-même tu commences déjà à faire les calculs de comment tu vas commencer. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Notre Dieu lui-même, il va créer une occasion qui va te permettre de commencer quand le temps va arriver. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'il appelle certains très jeunes, il appelle d'autres à plus de 50 ans. Il n'y a pas un âge fixe pour répondre à l'appel du Seigneur. L'essentiel, c'est que quand c'est le temps, laisse-toi faire. Donne-toi tout entier. Comme la chanson qu'on venait de chanter tout à l'heure. Ne résiste pas. On ne cherche pas à aider Dieu. Si toi tu cherches à aider Dieu, bien aimé, tu vas rater. Travaille avec Dieu. Ne travaille pas pour lui. Il y en a qui ont tellement fait, vraiment, notre Dieu ne souffre pas. Moi, je vais faire telle ou telle chose pour que le Seigneur soit content. Moi, je vais faire telle ou telle chose pour que l'autre... Non, bien aimé, attends. Quand Dieu va te dire, c'est le temps. Commence. Parce que quand c'est le temps, quand le temps de Dieu arrive, lui-même, il va t'équiper. L'équipement là n'est pas seulement que spirituel, mais c'est aussi matériel. Amen. Amen. C'est aussi matériel. Tu n'as pas besoin d'aller contracter les dettes pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est que ce n'est pas le temps. Alléluia. Donc voilà le problème de beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est en ce qui concerne les ministres de la parole. Mais j'ai parlé également des chantres. Il y en a d'autres comme ça dans plusieurs services. Le Seigneur m'a demandé de travailler pour le nettoyage. Mais le nettoyage là, on le fait bien une fois, deux fois.
Frère, qu'est-ce qui se passe? La révélation est partie où? Amen. Et il y a beaucoup d'autres services comme ça là. Attention. Attention. Si c'est véritablement le Seigneur qui nous appelle, ne faisons pas son travail avec négligence. Alléluia. Si véritablement c'est lui qui nous appelle, ne faisons pas son travail avec négligence. Nous allons prendre le deuxième appelé. Voilà. Celui-là qui est véritablement appelé par Dieu. Il est dans son temps. Et son problème, c'est le moi. Moi, j'ai ceci. Son problème, c'est l'ensevelissement de son père. Son problème, ce sont les occupations. Il est chargé. Mais il ne veut pas comprendre que quand Dieu t'appelle, tu dois laisser tout le reste là pour le suivre. Comme l'apôtre Pierre avait fait. Comme les fils de Zébédée ont eu à faire. Jésus arrive dans la barque comme ça. Et laissez tout ce que vous faites. Suivez-moi. Il dit à Pierre, arrête de pêcher les poissons. Tu seras pêcheur des hommes. Amen. Et ceux-là, aussitôt, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Voilà le deuxième appelé. Verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Au verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va d'abord annoncer le royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui est dans son temps de l'appel. Mais il trouve quand même des raisons de ne pas répondre oui aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il est occupé. Et j'ai compris que les hommes sont vraiment bizarres. Les hommes sont difficiles. L'autre veut répondre rapidement. Mais lui, c'est même pas son temps. Celui qui est dans son temps, il dit non. Laisse-moi d'abord. Bien aimé, ici, il n'est pas question que notre Dieu refuse qu'on puisse assister à l'enterrement de notre père, de nos parents. Amen. Son problème, c'est que quand il appelle, peu importe ton occupation, peu importe ce que tu fais, tu dois d'abord laisser pour le suivre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même si que c'est un père qui est mort, c'est pas grave. Le Seigneur lui-même trouvera d'autres personnes qui vont s'occuper de ses funérailles. Toi, tu ne dois pas trouver des raisons. On dit, Seigneur, laisse-moi d'abord faire ceci. Laisse-moi d'abord faire telle chose. Laisse. D'autres disent même, non, j'ai trop d'enfants. Mon enfant est malade. Je m'occupe d'abord. Ma femme a ceci. Mon mari a cela. Plusieurs raisons que les humains donnent quand le Seigneur appelle. Un jour, quelqu'un m'avait dit, ah, mais c'est aussi trop fort. Comment on peut appeler quelqu'un qui a perdu son père pour aller d'abord annoncer le royaume? C'est vrai, ici, là, il a pris vraiment la situation la plus grave. Et ça aussi, c'est pour nous faire comprendre que je ne vois pas quelle raison
toi tu vas donner à Dieu. Si même au moment où quelqu'un perd son pain, il dit, va d'abord annoncer le royaume des cieux. Et nous avons tous compris, il n'est pas contre. Il n'est pas contre l'ensevelissement de qui que ce soit. Mais il ne veut pas que son travail retarde à cause de X ou Y problème. Parce que ce qui est dominant, c'est son travail. C'est de travailler pour aller annoncer le royaume. Et c'est pourquoi on peut voir pour ceux qui ont compris véritablement la parole de Dieu, ceux qui comprennent notre Dieu, quel que soit ce qui peut leur arriver, que ça soit décès, que ça soit mariage, l'œuvre de Dieu avant tout. L'œuvre de Dieu est primordiale. Je me souviens d'un exemple que maman Marceline nous prend souvent, de l'une de ses sœurs, je crois, du Mont Sinaï, qui avait perdu son mari. Mais lorsque Osborne est arrivé au Gabon, c'est celle-là qu'on avait choisie pour être interprète. Pendant que son mari était dans les glaçons, mais cette femme rendait ministère. Cette femme était en train de rendre le ministère. Je dis bien le mari. Elle était au stade, elle était partout, là où Osborne avait prêché. En train de proclamer, annoncer le royaume. Toi, à cause de quelle occupation toi tu abandonnes le Seigneur? Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose qui dépasse le décès d'un père, d'un conjoint. Je ne vois pas. Mais nous nous abandonnons le Seigneur même pour des petites situations, pour une réunion de famille. Vraiment. Donc cette réunion, on ne peut pas la renvoyer pour un autre jour. Même si qu'un parent est malade, donc il est malade seulement à l'heure du culte. Il est malade seulement au moment où le Seigneur a besoin de toi. Non. Aucune raison n'est valable devant notre Dieu. Je prie qu'après ce culte-là, vous puissiez aller méditer sur ce passage. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, ayant l'intelligence, nous pouvons bien nous organiser. C'est vrai, le Seigneur a besoin de moi de telle date à telle date ou de telle heure à telle heure. Si j'ai un tel problème dans la famille, je peux m'organiser à placer les obsèques de mon père ou de telle date à telle date, pour me permettre de terminer d'abord avec mon Seigneur et le reste là, je fais après. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Pourquoi? S'il est nécessaire que tu assistes, si vraiment tu es la plaque tournante de ta famille, mais on peut faire autrement. Alléluia. J'ai vu le prophète quand il avait perdu son père. La date de l'ordination était déjà programmée. Le père décède, je crois, une semaine et demie, une semaine et quelques avant. Les autres ont dit non, on ne peut plus faire la cérémonie. Mais il a dit non, on termine d'abord avec la cérémonie, papa va attendre. Amen. Déjà, il est déjà mort. Qu'est-ce que toi tu peux encore venir faire? Amen. Amen. Il n'y a que le Seigneur seul. Il est déjà parti. Et ça avait attendu. Après l'ordination, on a organisé ça. Et ça n'a pas dérangé le programme du ministère. Ça n'a pas dérangé le programme de notre Dieu.
J'ai vu Papa Ignace quand il avait perdu sa femme. Toujours dans les programmes. J'ai dit, waouh, ce ton est fort. Je prends un peu les exemples des obsèques parce qu'on nous parle de l'ensevelissement du père de quelqu'un dans le texte que nous avons lu. Comme pour te poser la question à toi. Voilà les problèmes d'ensevelissement. Le Seigneur dit non, laisse. Les morts vont enterrer leurs morts. Mais qu'est-ce qui sera plus important pour toi? Frère, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Ah, vraiment, ma femme a fait la fièvre toute la nuit. Ah, vraiment, le matin, on n'avait rien à manger. Je suis allée à tel ou tel endroit pour aller faire ceci, cela. Sœur, c'est comment tu n'es pas venu? Non, il y a mon petit frère, sa copine a accouché. Regardez un peu toutes les raisons qui n'ont même pas de sens. Le parent a accouché. Donc, tu n'as que le seul jour là pour rendre visite à celui qui a accouché. Ah non, moi je n'étais pas encore arrivé au décès là-bas. Je ne peux pas venir à la réunion aujourd'hui. Non, bien aimé, comprenons que même si que j'ai demandé la permission, le frère en question, le disciple en question sur lequel nous sommes en train d'étudier là, il a demandé la permission, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Donc ça fait que l'homme de Dieu peut te comprendre. Le responsable du comité peut te comprendre. Est-ce que Jésus t'a compris? Alléluia. Amen. Parce qu'on pose-toi toujours toi-même la question, est-ce que le Seigneur m'a compris? C'est vrai, le responsable de mon comité a agréé mon absence. Mais est-ce que le Seigneur m'a compris? Frère, c'est comment? Non, je ne vais pas assister aux enterrements aujourd'hui. J'assiste à un mariage. Le mariage est plus important. Amen. Alléluia. Et parfois, tu vas voir même comme ça là. Il n'est même pas le plus important pour ce mariage-là. Amen. Amen. Donc attention, bien aimé. C'est bien beau de dire qu'on est converti, on est chrétien, on est ceci, cela. Est-ce que nous suivons Jésus comme cela se doit? Est-ce que nous suivons véritablement notre Seigneur? Est-ce que nous suivons ses véritables pas? Voilà comment il a été dur avec ses disciples. Et il est toujours dur avec nous. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions tourner sur place. On est en Jésus depuis. Mais notre vie chrétienne ne change pas, ça n'avance pas. Nous tournons sur place parce que nous sommes indisciplinés. Je crois que nous devons même encore ramener l'enseignement sur le chrétien et la discipline. Chrétien et la discipline. Je ne parle pas seulement de la discipline dans l'église, mais je parle de la discipline personnelle que je m'impose à moi-même. Je dois me lever tous les jours à telle heure. Je dois faire telle ou telle chose. Je dois faire telle ou telle chose. Je dois prier à tel moment. Je dois faire ci. Je ne dois pas arriver à l'église en retard et je ne dois pas manquer. Amen, amen. Parce que quand le Seigneur nous attend, alors là, on ne doit trouver aucune autre raison. Donc ceux-là, celui qui demande la permission là, on est enseveli son père. Effectivement, son problème, c'est le travail. Les occupations. Et nous-mêmes, nous voyons combien de fois le travail gaspille le service. Plusieurs, quand ils n'avaient pas de travail, waouh, waouh,
Ils étaient des enfants de Dieu modèles. Tout était bon. Mais quand ils ont eu le travail, alors là, frère, c'est comment? Mais non, le travail. Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Oui, effectivement, Dieu a dit ça. Mais la manière dont tu fais là, est-ce que c'est bon? Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y en a qui risquent d'attendre longtemps pour que Dieu ne donne pas le travail parce qu'il voit que lui là, si je donne le travail, il ne va plus venir m'adorer. Alléluia. Et c'est pourquoi moi j'ai compris que il y a une sorte de travail que les enfants de Dieu peuvent faire. Et aussi ce que les enfants de Dieu ne doivent pas faire. Ce n'est pas tout travail qu'on te propose que toi tu dois accepter. Un travail qui ne te permet plus d'être dans la présence de Dieu, de venir à l'église. Attention, le travail là, il n'est pas bon. Ce travail là ne vient pas de Dieu. L'autre aussi peut t'ouvrir cette porte pour que tu sois égaré. Donc attention. Parce que quand je parle de travail ici, là, je parle de l'ensevelissement du Père. Ce sont des choses quand même. On va toujours trouver des raisons dans la Bible. Comme l'autre qui dit, Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Comme pour dire que l'homme doit travailler, n'est-ce pas? Mais attention! Mais toi aussi tu as l'intelligence pour voir que ça là, le travail là, ce n'est plus bon pour moi. Un travail qui m'enlève totalement dans la présence de Dieu. Je ne vais plus assister au culte. Ça là, en temps normal, un enfant de Dieu ne doit pas accepter un tel contrat, un tel travail. Amen, amen. Voilà les grands problèmes, les grands obstacles que les enfants de Dieu rencontrent sur leur chemin. Donc en suivant Jésus, on sera toujours face à ces multiples problèmes. En suivant Jésus, comme je le disais avec le premier, on aura un problème de confort matériel. On aura un problème de tout ce qui doit nous accompagner. Mais attention, prions. C'est Dieu lui-même qui doit nous donner ça. Ça ne doit pas être l'objectif pour lequel nous sommes là. C'est ça ou rien. Avec notre Dieu, il n'y a pas ça. C'est lui-même qui bénit. Quand il dit que c'est le temps de te donner la maison, il donne. Quand ce n'est pas encore le temps, reste là où tu es. Et c'est ce qui embête beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand lui, il veut forcément ça. On va inventer des choses au plus vite. Dieu me dit, pour tout ce qui est là, tout ce que vous avez dans les poches, fouillez, déposez tout à l'hôtel. Dieu me dit, tant de personnes doivent donner tant de personnes doivent donner ceci. Parce que quoi? Il a ce problème-là. On n'a pas besoin de faire tout ça. Quand le temps de Dieu sonne, on aura. Amen. Alléluia. Amen. On aura tout ce que nous avons besoin. Mais ce n'est pas à nous de les calculer. Fais ton travail tranquillement. Reçois les frères et sœurs qui arrivent. Prêche la parole. Le reste là, lui-même, il fera au moment opportun. Amen. Alléluia. Donc attention à nos occupations. Attention au travail. Sinon, ça vient déranger le service de Dieu. Ça vient gaspiller beaucoup de choses.
Et nous-mêmes, nous devons être disciplinés. Faire violence dans tout ce que nous faisons avec notre Dieu. Voilà le troisième disciple. Celui-là aussi, c'est un opportuniste. Il est comme le premier. Il est un bénévole, involontaire. Je disais qu'il ressemble au deuxième par la requête. Seigneur, permets-moi. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Le premier. Le deuxième plutôt, lui, il a dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et l'autre veut prendre congé de ceux de sa maison. Donc, en même temps, il ressemble au premier, il ressemble aussi au deuxième. Au premier, pourquoi? Parce qu'il est un bénévole. Ça encore, lui là aussi, il sait, lui-même, il sait, il est venu s'offrir à Jésus. On va lire le passage. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et ce que je n'ai même pas compris, c'est que eux-mêmes ils viennent et disent, Seigneur, je te suis partout. Et pourquoi demander encore la permission? Tu aurais pu d'abord terminer de faire ce que tu faisais et ensuite tu viens vers le Seigneur. Amen. Lui là, il a même plus de problèmes. Non seulement c'est un bénévole, il n'est pas dans son temps. Et c'est lui qui amène encore les problèmes d'occupation. Il est occupé par quoi? Par sa famille. Voilà ceux-là qui gaspillent le service de Dieu à cause de la famille. Il y en a qui ont gaspillé leur ministère à cause de la famille. Ils ont détruit tout à cause de la famille. Et j'aime toujours prendre l'exemple des fils de Zébédée et de Pierre. Ils étaient occupés, n'est-ce pas? Quand ils reçoivent l'appel du Seigneur, ils étaient en train de travailler, en train de pécher. Mais ils ont tout abandonné. Les fils de Zébédée ont laissé leur père seul dans la barque avec les ouvriers. Ils sont partis. Or, ceux-là aussi pouvaient dire à Jésus, laisse-nous d'abord aller décharger le poisson. Laisse-nous terminer d'abord notre travail. Laisse-nous terminer de vendre le poisson, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Ils avaient toute une entreprise. Je ne sais pas comment ils s'organisaient. Peut-être que Jacques et Jean s'occupaient de la vente ou décharger le bateau. Non, ils ont abandonné le Père. Ils sont partis. L'apôtre Pierre aussi a abandonné. Il est allé pêcher les hommes. Mais celui-là, lui-même il vient d'abord seul. C'est lui qui demande encore la permission. Comme on dit, pour les permissions là, ce n'est pas du tout bon. Laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison. Bien aimé, ça ne marche pas. Voilà ces gens, les enfants de Dieu qui gaspillent le travail à cause des amis, de la famille, réunion familiale, réunion de ceci, réunion de cela. Je crois qu'après la méditation de ce passage-là, beaucoup vont aller comprendre. Il faut aller méditer. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui prêche, qui donne ses révélations,
Peut-être qu'on ne saisit pas encore. Mais c'est important de méditer ça nous-mêmes. À tête reposée. Absent, 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 absent. Au lieu de culte. Parfois en retard, en retard, en retard, en retard. Lui là, il montre les absences. Pourquoi? Il prend la permission d'aller d'abord. Et c'est comme ça. Quand on regarde même la salle de culte aujourd'hui, c'est vide. C'est pas vraiment si rempli. Ils ont été occupés. N'est-ce pas? Amen. Occupés. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu ratent leur bénédiction. Il y a maman Marceline Ancenet qui nous a prêché sur la bénédiction, le rôle des anges dans la bénédiction des hommes. Nous étions en réunion de femmes. Quand elle a commencé et elle a donné les illustrations, comment le Saint-Esprit lui a demandé de faire, j'ai dit waouh! J'avais déjà préparé la prédication là, j'ai dit oui, ça vient même bien expliquer, compléter la situation. Je vois ça, elle m'a appelé avant. On m'a dit, les enfants sont là, j'ai dit Élie est là, il vient d'arriver. J'envoie les enfants, ils partent. Ils amènent le carton, on fait rentrer ça à l'église. 3 cartons. Moi, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Il dit, ah, certainement, le Seigneur lui a encore dit quelque chose. Quand je descends, il me dit, ah, vraiment, le Saint-Esprit a tellement parlé. Je lui, c'est chaud. Et c'était chaud. On n'a jamais... Non, la réunion des femmes de ce jeudi-là, c'était une réunion spéciale. C'était une réunion spéciale. Tu sentais la présence de Dieu. Mais la manière que nous avons loué, waouh! Je n'ai jamais vu maman Paola louer comme ça là. Vraiment en esprit, en vérité. Avec l'onction. Le Saint-Esprit avait quelque chose qu'il voulait dégager. Je vois, quand je suis descendue, je vois on a mis les bouteilles d'huile dans le sachet devant devant chaque chaise. Je ne comprenais rien. C'est maintenant, après, quand elle commence, waouh, elle a donné l'illustration. Le Seigneur lui a demandé d'illustrer par les présents. Comment les anges font pour venir bénir le peuple de Dieu? Parfois, Dieu envoie 4 cadeaux, 5 cadeaux. Va donner à tel frère, à tel frère, à tel frère. Quand les anges arrivent, ils te trouvent absent. Le cadeau fait comment? Le cadeau fait comment? Ah, le cadeau retourne. Et là, ce jeudi-là, quand il commence à dire non, pendant que le Seigneur lui a demandé d'aller acheter un carton d'huile, un carton de boîte maquerelle, un carton de savon, arrivé à la boutique, elle pose la question, le carton d'huile là, il y a combien dedans? Oh, il y a 12. Il dit comment Seigneur? Mais 12 là, on est souvent plus que ça. Mais les autres vont prendre comme quoi? Le Saint-Esprit a dit non, c'est bon. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Va seulement. Quand la réunion commence, toi-même sois aussi à l'heure. Tu déposes. Les mamans qui vont venir à l'heure, celles qui vont arriver en première position, ce sont celles-là qui vont prendre les bouteilles d'huile. Wow. Mais c'était intéressant. Ma prière était que beaucoup viennent, mais beaucoup ne sont pas venus. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a raté la bouteille d'huile. Alors que le plus souvent, on est souvent plus que ça. J'ai dit, ah, et quand elle a expliqué, et c'est comme ça aussi, que beaucoup ratent les bénédictions dans nos assemblées. C'est pas que le Seigneur a refusé de bénir. Mais tellement il y a trop d'absence, trop de retard. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était le jour que le Seigneur avait préparé pour bénir son peuple. Après, le cadeau retourne. Les autres échouent. Tu as raté parce que tu as des retards et tu étais absent. Ah, j'ai compris que notre Dieu vraiment il est spécial. Comment le jour où il y a beaucoup d'absence, c'est ce jour-là qui nous amène même les présents. Et j'ai compris que c'est aussi comme ça qu'il fait sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen.
Et c'est comme ça que je me suis posé encore la question après. Quand on a terminé, Seigneur, mais pourquoi c'est l'huile qu'il fallait rater? Il dit que c'est l'huile qui était plus importante. Parce que l'huile symbolise l'onction. Je dis, mon Dieu, Seigneur, ne me permets plus de rater ça. Ne me permets pas de rater ça. On aurait pu rater autre chose. Mais pourquoi c'est l'huile qu'on a raté? Parce que c'était l'essentiel. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimés, faisons vraiment attention. Je rappelle que notre thème, c'est comment suivre Jésus. On ne peut pas suivre Jésus avec tous ses défauts. On aime les retards, on aime les absences, on aime ci, on aime ça. Toujours, il y a une raison. Là, nous étudions la raison de la famille. Si on s'attache fermement, si on suit tous les désirs de notre famille, nous allons passer à côté de la plaque. Alléluia. Nous allons passer à côté de la plaque. C'est vrai, la famille est importante. Je n'ai jamais négligé la famille. Mais attention, il faut bien gérer. Là, il est question de gérer tous les deux ministères. Parce qu'en même temps, nous avons le ministère spirituel, nous avons aussi le ministère familial. Amen. Nous devons bien gérer. Il ne faudrait pas que le ministère familial vienne dominer l'autre. Alors là, notre Dieu n'aime pas ça. C'est comme quelqu'un qui aime l'argent ou quelque chose d'autre plus que Jésus. Est-ce que Jésus sera d'accord? Jamais. Et c'est comme ça que nous nous comportons. J'ai vu beaucoup de gens qui me disent même, ah moi, dimanche j'ai lavé le linge, dimanche j'ai fait ceci, dimanche j'ai fait cela. Je dis, mon Dieu, où en sommes-nous? Comment c'est le dimanche matin que toi tu programmes laver le linge? Ah, je n'ai pas le temps en semaine. Il n'y a que le dimanche que je fais le bon ménage. Le ménage, ceci, cela. Je dis, tu n'as encore rien compris. Ça là, moi je ne biaise pas avec. Et il n'y a pas de sentiment même avec ça. Soit tu comprends ou tu ne comprends rien du tout. Ah, tu ne peux pas me donner la raison du linge, du ménage, de quoi que ce soit dimanche. Et le culte là, ça te prend même combien des heures? Ah non, Marie-Manuel, moi j'avais ceci, moi j'avais cela. Je n'ai jamais vu les gens qui manquent l'école comme ça là. Parfois on a des petites maladies, on va à l'école. Parfois on est malade, on va au travail. Mais c'est l'église qu'on aime trouver toujours des raisons. Waouh! Une maladie qui peut même te faire partir au travail, à l'école. Pourquoi? Parce qu'au travail, il y a le pointage. Si tu ne viens pas, tu ne seras pas payé ce jour. Comment je vais rater l'argent? Si l'on pouvait chercher Dieu, la manière qu'il cherche l'argent, il y a longtemps, on serait loin. Amen. Amen. Parce que sous la pluie peut tomber comme quoi. Mais comme j'ai un programme, je dois livrer tel ou tel matériel, telle marchandise, je dois faire ceci ou cela. On part sous la pluie. Mais regardons un peu quand il pleut un dimanche matin. Comment les églises sont vides. Vides, je dis bien. Ah non, chez la grande pluie chez vous, tu ne vas pas au travail. Quand il y a la grande pluie chez vous, les enfants ne vont pas à l'école. Ah non, moi j'ai devoir ce matin, même qu'il pleuve, qu'il neige pas. Mais on ne peut pas dire ça pour le Seigneur. Que j'ai le grand rendez-vous. Le rendez-vous des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec mon maître, avec mon Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi je pars à l'église. Moi je pars adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Bien aimé, Jésus ne nous a pas menti. Cherchons premièrement le royaume. Le royaume des cieux. Tout le reste là, il
nous donnera quand le temps va arriver. Il y a même qui cherchent cet argent-là, qui ne trouvent pas. D'autres travaillent sans repos. Ils n'ont pas le temps de se reposer. On rentre tard tous les jours. Et on part très tôt tous les jours. Mais au finish, quand on fait le bilan, il n'y a rien. Bien aimé, mieux consacrer même ce temps à adorer le Seigneur. Le Seigneur lui-même va t'ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc attention, ne donnons plus ce genre de raison à notre Dieu. Vous-même, vous voyez comment il est dur dans ce texte-là. Très dur même. Il est dur. Ah, je ne me sentais pas bien. Ah, j'étais fatiguée. Ah. J'ai entendu les gens qui me donnent ce genre de raison. Frère, c'est comment? Ah, je rentre du travail toute la semaine en retard. Je me repose un peu le dimanche. Ah! Mais tu n'es pas fatigué mardi, mercredi. Et pourtant, tu rentres fatigué lundi soir. Tu repars au travail mardi matin. Là, tu n'es pas fatigué. La fatigue, là, c'est seulement le dimanche matin. Pour ne pas venir adorer le Seigneur. Donc, bien-aimés, faisons véritablement attention. Notre Dieu n'est pas d'accord quand nous faisons comme ça, là. Il n'est pas d'accord. Ça montre un peu immaturité. Sur le plan spirituel, ça montre que nous sommes immatures. Et ce n'est pas bon. Quand on s'engage à suivre le Seigneur, quand on s'engage à suivre le Seigneur, on doit aller jusqu'au bout, quels que soient les temps et les circonstances. Ton activité, toi-même, tu peux mieux programmer ça. Tel ou tel jour, je manque, je pars d'abord adorer le Seigneur. Regardons un peu les musulmans. Le musulman, quand son heure de prière sonne, il s'en fout même si toi tu es à la porte. Il prie d'abord. Et le plus souvent, nous faisons comment? Est-ce qu'on n'attend pas? On attend, n'est-ce pas? Pour acheter après. Quand il termine sa prière, on achète. Et pourquoi nous les chrétiens ne pouvons pas faire ça? Et pourtant nous disons que nous avons le plus grand Dieu, le seul Dieu. Mais eux là, ils craignent même leur Dieu plus que nous. Ils craignent leur Dieu plus que nous. Le musulman ne pièce pas avec ça. Quand le temps de la prière est arrivé, même sur la route, il prie. Je n'ai pas encore vu la voiture qui est venue renverser un musulman parce qu'il prie sur la route. C'est vrai que le dialogue national a pris maintenant les décisions dures. Ils ne doivent plus prier à la route. Mais on supportait nous tous, n'est-ce pas? Qui est arrivé au marché de Montouette vendredi à midi? Toute la zone de la Péri, on appelle ça comment? Mosquée. Allez-y un peu dans cette zone-là, vendredi. Peut-être que ça va changer maintenant parce qu'au dialogue, on a pris des décisions sur ça. Ça va maintenant changer. Allez, il fallait être au marché vendredi à midi. À un moment donné, nous tous on s'assoit. Tu ne peux rien acheter. Parce que le musulman, quand il faut adorer son Dieu, il ferme tout. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de l'argent. Et moi, 2 fois déjà, je suis obligé de prendre place pour m'asseoir. Quand ils finissent leur prière, tu attends encore. Parce que je n'ai jamais vu l'embouteillage humain ailleurs que ce que je vois à Petit Paris, à la mosquée. Mais non, tu ne peux pas marcher parce qu'ils sont tellement nombreux que tu fonces dans le sens contraire, tu vas même tomber. Il y a une fois, j'étais au marché, je crois avec Sylvain. On était obligé de s'asseoir pour attendre l'heure. Je ne sais pas combien d'années ça fait déjà. Et là, j'étais en train de regarder, waouh! Si nous les chrétiens, on pouvait aussi faire violence comme ces gens. Amen. On devait être loin aujourd'hui. Amen. Quand ils terminent, ils viennent maintenant ouvrir leur boutique. Mais nous là, jamais. On abandonne le Seigneur pour le travail. On abandonne le Seigneur parce qu'on cherche l'argent. Non. Non. Et on n'est même pas plus riche que les musulmans. Alléluia. Ah, les gens qui
vivons violence, ils sont plus riches que nous. Donc attention, bien-aimés frères. Nous n'allons pas rater à cause du travail, à cause des biens matériels, à cause de la famille. Je me souviens un moment, à Deville, ça faisait à peine peut-être 3 ans, 4 ans qu'on avait commencé. Le prophète avait fait un songe où, je ne sais pas, là où il revenait, où il partait, dans le songe, il trouve les bandits. On avait déjà pris sa mère en otage pour frapper, pour malmener. Et lui, le Seigneur l'appelait à aller faire autre chose. Donc c'est comme ça que dans le songe, quand il a vu la situation de sa mère, il s'est arrêté pour secourir la mère. Mais après, il s'est réveillé. Ce qui fait qu'il n'a plus réalisé ce que le Seigneur l'avait demandé de faire. Et quand il est sorti de ce songe-là, il n'était pas à l'aise. Et quand il m'a expliqué ça, il dit là, le Seigneur est en train de lui parler au sujet de la famille. Comme pour dire, attention, moi j'ai besoin de toi. Donc il ne faudrait pas que la famille soit un obstacle pour que toi tu puisses rendre le ministère. Alléluia. Amen. Attention. Il ne faudrait pas qu'on rate ce qu'on devait faire à cause de la famille, à cause des amis, à cause des occupations du travail. Donc c'est à cause des amis. On est toujours en amitié avec quelqu'un ou quelqu'un. Les balades. J'ai vu quelqu'un qui me dit, un dimanche, ma copine a appelé, mon ami a appelé. Ça, c'est pas copine au sens homme-femme. Non, amitié propre. Était en danger le dimanche. Fallait aller l'aider à travailler. Mais moi, je ne pouvais pas venir au culte. Donc ça veut dire que ton ami est ton Dieu. Alléluia. Ton ami ou ta copine est ton Dieu. Est plus important que venir adorer le Seigneur. Parce que tu as pu faire un choix. Voilà ton ami qui était en danger, qui avait des problèmes un dimanche matin. Mais tu l'as choisi par rapport à notre Dieu. Donc attention. On doit arrêter avec cette façon de faire. Un véritable chrétien se doit d'être discipliné. Il y a des choses que je ne peux pas faire dans ma famille. Ils savent que s'ils ont besoin de moi dimanche, ça ne passe pas. Je ne parle pas, c'est tout. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas abandonner mon culte parce qu'il y a une réunion familiale. C'est possible. Et j'obéis le Seigneur aujourd'hui, ils ont compris ça. Avant, ils aimaient faire les réunions, les mariages, les ceci, cela, les dimanches. Mais aujourd'hui, ils font plus ça. C'est ça, Amélie. Il y a mon petit frère qui est en train de se... On est en train de préparer le mariage de mon petit frère. Mais la première réunion, ça avait commencé un dimanche. Il m'appelle, j'ai dit jamais, je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là. Et de surcroît, ce dimanche-là, on avait même conseil après le culte. On devait faire un conseil. J'ai dit, c'est impossible. Non, la réunion est très importante. Toute la famille, j'ai dit, jamais. Elle n'est pas plus importante que mon Dieu. Je ne suis pas allée. C'est tout. Mais ils ont compris, il a compris ça. Il ne peut pas faire la réunion dimanche s'il a besoin de moi. Amen. Amen. Bon, la réunion, c'est samedi. Ils font ça samedi. Bien aimé, si vous vous imposez comme ça dans vos familles, et si on a besoin de vous, la famille va s'organiser pour que vous soyez là. Mais si c'est vous-même tous les jours, moi je ne peux pas être là, il y a mon beau-frère, il y a mon ceci, cela, qui a des problèmes, on va aller là-bas, je ne peux pas arriver au culte, je dis pardon, ça c'est pas une raison. Quand tu vois la famille te demande encore des choses comme ça, c'est que tu n'as pas encore véritablement montré qui tu es dans ta famille. Parce qu'une fois que tu vas leur montrer qui tu es, plus jamais ils vont te déranger pour les petits problèmes comme ça. Pour moi, dans ma famille, c'est des petits problèmes. Ils savent que s'ils font réunion dimanche, je ne serai pas là. Peut-être si c'est en soirée, je peux faire violence. Mais réunion autour de midi, eux, ils aiment l'heure de 13h midi, parce qu'il y en a qui habitent loin. Moi, 13h, même 14h. Je ne peux pas être là, c'est impossible. Mon Dieu, avant tout. Mon Dieu, avant tout. Amen. Alléluia. Donc nous devons arrêter véritablement avec ça. Le Seigneur est là, il connaît nos problèmes.
Il connaît nos besoins. Mais nous devons le suivre sérieusement. On doit se donner totalement au Seigneur. Pas à moitié. Nous allons nous lever. Nous allons tous prier pour demander pardon à notre Dieu. La manière que nous faisons depuis que nous sommes en Jésus, beaucoup, nous n'arrivons pas à honorer notre Dieu. Nous ne donnons pas la première place à notre Dieu. Les chants que vous allez vous lever, vous allez nous chanter ce beau cantique. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Nous allons nous lever pour prier. Tout le monde, là il n'y a pas d'appel fixe. Tous autant que nous nous sommes comportés d'une manière ou d'une autre envers notre Dieu. Nous allons prier pour demander pardon. Vous donnez un micro à Maman Célestine. Elle va élever la voix au micro pour prier. Après Maman Célestine,